Nous avons de nouvelles images de Troy Atlas, le troisième objet interstellaire jamais observé depuis la Terre, qui traverse actuellement notre système solaire à toute vitesse. La panique s'est emparée du Jet Propulsion Laboratory. Les flux de données provenant du réseau spatial lointain sont devenus incontrôlables, puis se sont tus lorsque quelque chose a violemment pris Three Eye Atlas en embuscade. Cette comète interstellaire, qui faisait autrefois l'objet d'une admiration scientifique, est devenue la victime d'une force inconnue, déclenchant une réunion d'urgence sans précédent à la NASA. La structure, même de notre compréhension cosmique, a été déchirée, révélant une lacune terrifiante dans nos défenses. Nous allons explorer les faits étonnants de ce qui s'est passé, pourquoi cela a bouleversé la communauté scientifique, et pourquoi l'humanité est soudainement confrontée à une menace à laquelle nous ne sommes tragiquement pas préparés. Un visiteur brisé. Les premières données s'étaient confuses, presque incroyables. Témétrie a enregistré un pic d'énergie instantané massif, semblable à une explosion cosmique, suivie d'une décélération rapide que l'on ne peut qualifier que de violente. En quelques instants, la queue de la comète, habituellement d'un vert et d'un bleu éclatant, s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres, s'est fragmentée en un nuage de poussière chaotique, se dispersant dans l'espace. Il ne s'agissait pas d'une désintégration progressive due au vent solaire ou à une force de marée douce. Il s'agissait d'une intervention destructrice brutale. Les signaux des sondes, qui observaient un tonne à distance Three Atlas, afin de recueillir des informations cruciales sur sa composition et son origine, ont cessé. Un instant, les données étaient intactes. L'instant d'après, c'était le chaos total. Le fait le plus choquant est que ce qui s'est passé défiait tous les phénomènes astronomiques naturels connus. Pendant des décennies, les astronomes ont répertorié d'innombrables objets dans notre système solaire. Des astéroïdes rocheux aux comètes glacées. Ils ont compris leur physique, leurs orbites et leur comportement. Mais l'embuscade tendue à Three Eye Atlas a révélé quelque chose d'entièrement nouveau. C'était comme si une main invisible s'était tendue et avait écrasé un petit papillon de nuit fragile en plein vol. L'énergie libérée était immense, estimée à l'équivalent de milliers de mégatonnes de TNT. Pourtant, aucun événement précurseur, aucune éruption stellaire connue, aucun trou noir errant, rien dans nos modèles prédictifs ne pouvait l'expliquer. Les données montraient des signatures d'impact distinctes, mais provenant de quoi? Le vide spatial est vaste, s'étendant sur des années-lumière, ce qui rend une telle rencontre statistiquement improbable, pour employer un euphémisme. Three Eye Atlas, qui voyageait à environ 160 000 km/h, était un voyageur isolé. La probabilité d'une collision aléatoire avec un objet suffisamment grand pour causer de tels dommages, en particulier un objet qui n'avait laissé aucune trace préalable, était astronomiquement faible, pratiquement nulle. Ce que beaucoup ont négligé, c'est la taille même de la cible. Three Atlas, bien qu'étant une comète, n'était pas un petit caillou. Selon les estimations, il mesurait environ 800 mètres de diamètre, un morceau considérable de glace et de roche primordiale. Pour qu'un objet de cette masse soit violemment détruit, il fallait un impacteur de taille et de vitesse considérable, ou une source d'énergie dépassant notre compréhension actuelle. La soudaineté de l'événement n'a laissé aucun temps pour les avertissements, aucune possibilité pour la comète de dévier ou d'échapper. Il s'agissait d'une attaque cosmique surprise, une démonstration brutale de force dans le théâtre silencieux du cosmos. Les images, une fois traitées à travers les débris éparpillés, montraient une comète non seulement brisée, mais déchiquetée. Son noyau, autrefois solide, était désormais une collection de fragments plus gros,
tournoyant vers l'extérieur, entouré de milliards de minuscules éclats de glace reflétant la lumière lointaine du Soleil. Cela ressemblait à une explosion cosmique, mais sans les signatures radiatives révélatrices d'une détonation interne. Vous voyez, l'univers est plein de surprises, mais celle-ci semblait délibérée, presque ciblée. La désintégration rapide indiquait une force externe, un coup soudain et puissant. La question n'était pas de savoir si quelque chose l'avait frappé, mais quoi et comment. Cet événement n'était pas un simple effleurement de poussière spatiale. C'était une attaque dévastatrice. La véritable nature de cet asalante invisible reste insaisissable, alimentant une recherche urgente de réponses. La nature déroutante de l'incident du Three Eye Atlas a renforcé le mystère. Les scientifiques ont toujours été fascinés par les objets interstellaires, ces rares voyageurs provenant de systèmes stellaires lointains. Le Three Eye Atlas, comme son prédécesseur, Oumuamua, offrait une occasion unique d'étudier des matériaux provenant de l'extérieur de notre voisinage solaire. Ces objets sont extrêmement importants. Ils contiennent des indices sur les autres étoiles de leur système planétaire. Le fait que Three Atlas était une comète qui dégageait activement des gaz et présentait une queue le rendait encore plus précieux pour l'étude. Oumuamua, par exemple, était un étrange objet en forme de cigare qui déconcertait les astronomes car il ne présentait aucune activité cométaire, ce qui a donné lieu à des spéculations sauvages, bien qu'il ait finalement été expliqué par des phénomènes naturels. Three Eye Atlas, cependant, était une comète classique jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Ce qui distingue cet événement, ce n'est pas seulement la destruction, mais l'absence d'explication. Lorsqu'une comète ou un astéroïde se désagrège, il y a généralement des raisons claires. Peut-être un passage proche du Soleil ou des contraintes gravitationnelles exercées par une planète géante. Mais Three Atlas était loin de tout corps céleste majeur, naviguant dans les confins de notre système solaire, à environ 400 millions de miles de la Terre, bien au-delà de l'orbite de Mars. À cette distance, le rayonnement solaire n'aurait pas pu provoquer un événement cataclysmique aussi soudain. Il n'y avait pas de champ gravitationnel puissant pour le déchirer. C'était un voyageur cosmique solitaire, apparemment immunisé contre les forces internes ou externes courantes, jusqu'à ce qu'il connaisse une fin abrupte. L'absence totale d'impacteurs détectables est un autre détail effrayant. Nos télescopes orbitaux et nos systèmes radars au sol sont incroyablement sensibles. Nous pouvons suivre des objets aussi petits qu'une balle de softball en orbite terrestre et des objets beaucoup plus grands plus loin. Pour qu'un objet cause des dégâts aussi immenses et disparaisse sans laisser de traces, cela implique une technologie bien au-delà de notre compréhension, ou un phénomène naturel si rare et exotique qu'il défie notre compréhension actuelle de la physique. Ce que personne ne vous dit, c'est que même les télescopes spatiaux les plus puissants, comme les télescopes Hubble et James Webb, conçus pour observer les débuts de l'univers, n'ont rien vu qui ressemblait à Three Eye Atlas dans les instants précédant l'impact. Il était simplement là, puis il a disparu. Beaucoup de gens sont fascinés par les théories impliquant des vaisseaux spatiaux extraterrestres, alors que les esprits scientifiques penchent naturellement vers des explications naturelles. Les circonstances extraordinaires entourant Three Eye Atlas repoussent les limites de la pensée conventionnelle. La nature précise et ciblée de la libération d'énergie observée dans le champ de débris fragmentés suggère quelque chose de plus dirigé qu'une balle cosmique aléatoire. Ce n'était pas un nuage diffus de particules, c'était un événement concentré et puissant. L'absence d'effets gravitationnels résiduels
ou de signatures électromagnétiques ajoute encore au mystère. C'est comme si ce qui l'avait frappé avait simplement cessé d'exister, ne laissant que la destruction dans son sillage. Cet événement nous oblige à nous poser une question profonde. Et si l'univers n'était pas aussi vide ou aussi prévisible que nous le supposons, nous dépensons des milliards de dollars pour la défense planétaire en suivant les objets proches de la Terre qui pourraient constituer une menace. Mais ce n'était pas un objet proche de la Terre. C'était un objet provenant d'une autre étoile, loin dans le système solaire, frappé par quelque chose de totalement inconnu. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que toute notre stratégie de défense planétaire repose sur l'hypothèse que nous pouvons détecter et suivre les menaces. Cet incident suggère l'existence d'une catégorie de menaces que nous ne pouvons même pas percevoir avant qu'il ne soit trop tard. Les implications vont bien au-delà d'une simple comète. Elles touchent à toute notre compréhension de la sécurité cosmique. La question qui se pose désormais est la suivante. Comment pouvons-nous commencer à nous défendre contre une force invisible et indétectable, une tempête qui se prépare? La réunion d'urgence de la NASA était moins un rassemblement d'esprit qu'une collision entre la panique et une stratégie désespérée. La directrice Thorne, une femme dont le calme était généralement légendaire, arpentait la pièce, la voix tendue. Les écrans de données clignotaient en rouge, non pas pour signaler une menace directe pour la Terre, mais pour avertir d'un événement sans précédent qui avait balayé toute illusion de sécurité cosmique. « Nous ne sommes pas préparés », répéta-t-elle, ses mots pesant lourdement dans l'air. Le problème central, voyez-vous, n'était pas seulement la destruction de Three Eye Atlas, mais la nature totalement déroutante de sa disparition. Comment se préparer à un ennemi que l'on ne peut ni voir ni comprendre? La salle était remplie des esprits les plus brillants de l'astrophysique, de la défense planétaire et de la physique théorique. Leurs débats habituels, empreints de rigueur académique et d'arguments animés, ont été remplacés par un silence tendu et sombre. Les propositions ont été avancées et rejetées avec un pragmatisme sinistre. Le déploiement d'une nouvelle sonde dans le champ de débris de l'Atlas, à 3 yeux, désormais à des centaines de millions de kilomètres, prendrait des mois, voire des années, même avec nos fusées les plus rapides. D'ici là, les débris seraient trop dispersés, la piste trop froide. Qu'en était-il de l'analyse rétrospective? Éplucher les anciennes données des télescopes à la recherche de la moindre anomalie fugace. C'était une aiguille dans une botte de foin cosmique, mais une étape nécessaire. La soudaineté de l'événement a mis en évidence une vulnérabilité critique, nos angles morts. Tous nos télescopes avancés, des observatoires en orbite terrestre comme Chandra et XMM Newton, aux géants terrestres, sont conçus pour rechercher des signatures connues. Lumière, rayonnement, lentilles gravitationnelles, émissions thermiques. Ce qui a pris 3 atlas en embuscade n'a laissé aucune de ces traces. C'était un fantôme dans la machine cosmique. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que notre technologie d'observation, bien qu'incroyable, reste limitée par notre compréhension actuelle de la physique. Si un phénomène fonctionne en dehors de cette compréhension, il reste invisible. Le fait le plus choquant est que l'investissement total de l'humanité dans la défense planétaire, bien que substantiel, est orienté vers la prévention des dangers connus, astéroïdes, comètes et éruptions solaires. Nous disposons de stratégies, bien qu'elles en soient encore à leur balbutiement, pour dévier potentiellement les gros objets en trajectoire de collision avec la Terre. Mais que se passe-t-il si la menace n'est pas un objet naturel, ou du moins pas un objet que nous reconnaissons?
Comment dévier quelque chose que vous ne pouvez pas détecter? Cet incident révèle un changement de paradigme terrifiant. Nous avons toujours considéré l'espace comme une étendue largement vide et prévisible, régie par des lois compréhensibles. L'embuscade de Three Eye Atlas suggère une réalité plus imprévisible et potentiellement hostile. Pour le dire gentiment, la réunion n'avait pas pour but de trouver des solutions. Il s'agissait plutôt de reconnaître un nouveau problème profond et troublant. Les scientifiques et les ingénieurs, habituellement si confiants dans leurs modèles et leurs calculs, étaient désormais confrontés à un vide d'informations. L'expression « nous ne sommes pas préparés » n'était pas une complainte. C'était un appel urgent et sans concession à une réévaluation complète de notre place dans le cosmos. Elle soulevait la possibilité terrifiante que la Terre puisse être vulnérable à des forces invisibles similaires sans aucun avertissement. Cet incident imprévu nous a obligés à reconsidérer tout ce qui concerne notre voisinage cosmique. L'embuscade violente de Three Eye Atlas nous oblige à élargir notre réflexion au-delà des menaces cosmiques conventionnelles. Les objets interstellaires sont rares, seuls quelques-uns ayant été confirmés. Ces objets, qui traversent à grande vitesse les vastes étendues de l'espace entre les systèmes stellaires, sont généralement le produit d'événements stellaires chaotiques, éjectés de leur système d'origine par des effets de fronde gravitationnelle ou des collisions stellaires. Ce sont les ultimes vagabonds cosmiques. Le fait qu'un de ces vagabonds ait été violemment détruit dans notre système solaire, non pas par notre Soleil ou nos planètes, mais par une force invisible, introduit une nouvelle catégorie terrifiante de phénomènes célestes. Beaucoup de gens sont fascinés par les histoires de civilisations extraterrestres avancées. Bien qu'il soit tentant de tirer des conclusions hâtives, la communauté scientifique explore méticuleusement toutes les explications naturelles possibles, aussi improbables soient-elles. S'agit-il d'un événement lié à la matière noire, d'une anomalie localisée de particules exotiques interagissant d'une manière que nous ne comprenons pas? S'agit-il d'un micro-trou noir, minuscule mais incroyablement dense, qui a traversé la comète et a poursuivi sa route sans laisser de traces discernables? Vous voyez, l'univers recèle de nombreux secrets, et notre compréhension en est encore à ses balbutiements. Ce qui rend la tâche si difficile, c'est qu'aucune théorie naturelle, actuelle, ne parvient à expliquer pleinement la soudaineté, l'énergie et l'absence de preuves résiduelles. Ce que personne ne vous dit, c'est que notre système solaire, bien qu'il semble vaste et vide, est aussi un champ de tir cosmique constamment bombardé par de la poussière, de petites roches et, parfois, des astéroïdes ou des comètes plus gros. Mais nous avons une compréhension complète, sinon parfaite, de ces projectiles. Nous suivons des dizaines de milliers d'astéroïdes et de comètes proches de la Terre. Les objets, comme les 3 Atlas, sont différents. Ils proviennent d'environnements véritablement extraterrestres et peuvent présenter des propriétés inattendues ou interagir avec des éléments invisibles de l'espace d'une manière que nous n'avons pas modélisée. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que notre expérience se base uniquement sur notre propre arrière-cour stellaire. L'immensité entre les étoiles, une région de plusieurs milliards de kilomètres, est un territoire véritablement inexploré. Les implications pour notre avenir dans l'espace sont profondes. Si des objets voyageant dans l'espace interstellaire peuvent être pris en embuscade sans avertissement, dans quelle mesure les futures missions dans l'espace lointain ou même les habitats spatiaux potentiels de longue durée au-delà de l'orbite terrestre sont-ils sûrs? Le voyage vers Mars, à quelques centaines de millions de kilomètres, présente déjà d'immenses défis. Imaginez vous aventurer dans un nouveau système stellaire,
à des milliards de kilomètres de distance, si de telles menaces invisibles se cachent dans le vide. Cet événement n'est pas seulement une curiosité scientifique. Il s'agit d'un défi fondamental pour notre conception même de l'exploration cosmique et de la sécurité. Le fait le plus shocking est que cet événement nous rappelle brutalement nos limites technologiques. Vous voyez, nous sommes magnifiques dans notre capacité à scruter des milliards d'années-lumière avec le télescope James Webb et à poser des rovers sur des planètes lointaines pour rechercher des traces de vie ancienne. Nous pouvons même envoyer des sondes comme Voyager, qui a voyagé pendant plus de 40 ans et parcouru des milliards de kilomètres jusqu'aux confins du système solaire. Pourtant, une comète d'1 kilomètre de large, un objet suffisamment grand pour constituer une menace mondiale, a été complètement détruite dans notre propre arrière-cour cosmique par quelque chose que nous n'avons pas pu détecter avant, pendant ou après l'événement. Pour le dire gentiment, tout notre système de défense planétaire est conçu pour suivre les objets entrants que nous pouvons voir. Mais cette embuscade était silencieuse et invisible. Ce que personne ne vous dit, c'est que nous sommes essentiellement aveugles à tout ce qui ne reflète pas la lumière ou n'émet pas de rayonnement que nous savons rechercher. Et si les véritables dangers de l'univers ne respectent pas ces règles, nous sommes comme des gardes surveillant une seule porte, alors qu'un ennemi invisible peut traverser les murs. La nécessité de nouvelles technologies de détection révolutionnaires devient évidente. Nous avons besoin de systèmes capables de détecter les perturbations gravitationnelles subtiles ou les interactions de particules exotiques qui échappent actuellement à notre compréhension. L'embuscade violente de 3A Atlas nous laisse avec des questions troublantes. Vivons-nous dans un voisinage cosmique plus dangereux que nous ne l'aurions jamais imaginé? Ce qui a frappé 3E Atlas est-il toujours là, tapi dans l'ombre? Aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères cosmiques.